Bonsoir. Seulement 3 mois après le sac des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, la joie des Ivoiriens a fait place à la colère. La raison? Une affaire de primes de joueurs détournés. On parle de 789 millions de francs CFA volatilisés sur les 3,5 milliards destinés à la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour en parler, je reçois 2 invités dans Zone de Vérité. Il s'agit de Patrice Bequet, journaliste au Nouveau Courrier. Bonsoir Patrice Bequet. Bonsoir José. Et de Guillaume Aoutou, journaliste à Soir Info. Bonsoir Guillaume. Bonsoir José. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ensemble un magnéton. Évidemment, il va être difficile ici de rentrer dans les détails des enquêtes et du rapport qui a permis au chef de l'État de prendre les décisions qu'il a prises. Faisons confiance au chef de l'État. Il a pris ces décisions sur la base, j'allais dire, de choses concrètes qu'il a reçues. Donc, pour le reste, je dois ajouter que le chef de l'État a salué l'action du ministre Lobognon pendant les presque 4 années qu'il a passé au gouvernement. Donc, il s'agit ici, comme nous l'avons dit, de prôner et surtout d'appliquer la bonne gouvernance. Il y a eu des fautes, les fautes sont sanctionnées, et je dois dire que tous les membres du gouvernement, voire même toutes les personnes qui ont une charge publique, sont logés à cette même enseigne. Donc, demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. À chacun d'être rigoureux dans ce qu'il fait, à chacun d'être vigilant dans tous les actes qu'il pose, à chacun de travailler dans l'intérêt public. Alors, quelle est votre réaction à partir de ce magnéto que vous venez de voir, Patrice Bequet? Ma réaction est simple, José, c'est que, comme le porte-parole du gouvernement, je suis d'accord pour que la bonne gouvernance règne en Côte d'Ivoire et que les fautifs soient effectivement sanctionnés. Il faut qu'on sorte de cette culture de l'impunité. Et je pense que dans cette affaire présumée, dans cette affaire des primes présumées impayées, parce que il faut vite quitter l'émotion, le champ sportif et l'émotion sportive pour dire que nous sommes entrés de plein droit dans le droit, parce que là, il y a des accusés. Et tant que l'affaire n'est pas vidée, c'est vrai, des têtes sont en train de tomber, mais on nous a promis des enquêtes, il faut qu'on nous donne les résultats de ces enquêtes. Avant que vous ne rentriez dans le vif du sujet, on va revenir sur le fond de l'affaire, mais déjà, on a déjà pris vos sentiments. Guillaume Aoutou, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, je pense que le porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire a été clair dans sa déclaration. C'est vrai qu'il ne veut pas rentrer dans les détails de l'enquête, mais il a dit une chose ou des choses qui sont importantes à relever. C'est sur la base de choses concrètes que le président de la République a pris sa décision. Et il faut prôner et appliquer la bonne gouvernance. Il y a eu des fautes, le président s'est saisi, le président a agi. Bon, je pense que c'est clair, quelque part, il y a des gens qui ont fauté et le président a sanctionné. Alors, vous, en tant que journaliste sportif, comment est-ce que vous avez traité de cette actualité dans vos différentes rédactions? Guillaume? Non, tout à l'heure, j'écoutais Patrice dire on rentre de plein pied dans un débat juridique. Non. Ici, il est question de sport, de football. De quoi s'agit-il? Il y a eu de l'argent qui était destiné à payer des primes des joueurs. Ces primes ne sont pas arrivées à destination. Et la presse s'est fait l'écho. Le gouvernement s'est saisi et on a mené les enquêtes. C'est vrai, les enquêtes, les résultats ne sont pas encore rendus publics, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a eu détournement.
Et chacun est allé selon sa sensibilité, hein, selon aussi la façon dont il sent la question et le sujet. Et donc, chacun l'a traité selon sa compréhension des choses. Alors Béké, Guillaume parlait tout à l'heure de la presse s'est faite l'écho de cette affaire qui a vraiment secoué toute la famille sportive. Mais vous, en tant que journaliste sportif, comment expliquez-vous le fait que ce ne soit pas les journalistes sportifs eux-mêmes qui ont relayé en premier cette affaire? Et c'est un journaliste aussi, hein, mais c'est un confrère de la presse politique qui a mis à nu cette affaire. Comment vous expliquez ça? Est-ce parce que vous étiez... Merci José de faire la précision aussi. Je crois que c'est une précision qui est de taille. Je ne suis pas pour la théorie du complot, mais quand vous remontez à l'origine de cette affaire et à son éclatement, vous ne pouvez que vous poser un certain nombre de questions. Voici une affaire, l'autre disait tout à l'heure purement sportive, mais c'est un journaliste politique qui traite l'affaire. Et c'est ce qui m'a étonné, c'est que sans même laisser le temps aux journalistes sportifs de mener les investigations. Oui, mais l'affaire pendait quand même. Non, l'affaire ne pendait pas, José. Je pense qu'on est sur ce plateau et on donnera l'occasion de dire certaines choses. L'affaire ne pendait pas. Je dis que moi, quand l'affaire éclate, mais elle a tout le contour d'un complot. Je l'ai dit, c'était un journaliste sportif, un journaliste politique, proche de certains milieux. Qui fait éclater l'affaire, et il faut lire entre les lignes. Non, je ne suis pas... Le traitement qu'il fait de l'affaire. Si vous permettez, José, c'est vrai, je dois logiquement le laisser continuer, oui. Mais je dis non, ce n'est pas le journaliste politique qui traite ou qui donne l'information. Je ne suis pas d'accord. Les journalistes sportifs ont donné l'information. Mais le journaliste politique ou le confrère, lui, est certainement allé au-delà de ce que les journalistes sportifs ont donné comme information en sortant des preuves, des décharges, des chèques qui ont été émis et d'autres éléments que les journalistes sportifs n'ont pas eu. Mais on ne va pas me demander comment se fait-il que les journalistes sportifs n'ont pas eu. Chacun ici dans ce pays a ses entrées à certains endroits. Donc, il est allé chercher l'information et il a eu les éléments d'information et il a traité. C'est de ça qu'il s'agit. José, je crois qu'il faut aller, tout à l'heure j'ai dit, il faut sortir du champ émotif du sport pour analyser la foi la question. Pour analyser la foi la question. Et sur ça, je suis tranquille parce que cette affaire, nous, l'avons suivie. Il faut d'abord remonter à la passe d'âme qu'il y a eu avant la CAN. Et après, quand on dit que c'était un confrère politique qui a traité le dossier, Guillaume n'a qu'à demander, mais quel est ce confrère? Non. Effectivement, ce n'est pas la presse sportive qui fait éclater l'affaire. L'affaire, le premier a écrit sur l'affaire. Guillaume, il faut que tu es journaliste, il faut que tu lises tes confrères. La première personne à traiter, c'est notre confrère de l'intelligent. C'est notre confrère de l'intelligent qui fait éclater l'affaire. Mais avec des commentaires, tu ne peux pas forcément, tu ne peux diriger. C'était dirigé. Et c'est après que la presse sportive va se saisir de la question. Mais je reviens pour dire que nous entrons de plein droit dans le droit. Il ne suffit pas de brandir dans la presse des facsimilés de décharges ou de chèques pour dire que Guillaume est coupable de quoi que ce soit. Attention. Moi, je dis que j'attends qu'on nous fournisse. Parce que c'est quoi? La bonne gouvernance, elle est destinée à qui? Ou bien elle devrait profiter à qui? Bien aux Ivoiriens. Écoutez, prenez les Ivoiriens pour se dire, lorsqu'on dit qu'on mène des enquêtes, il faut publier les résultats de ces enquêtes. Et puis lorsque des fautifs sont sanctionnés, on ne revient plus dessus. Parce que les preuves auraient été établies que le monsieur il est impliqué dans l'affaire et qu'il est fautif. Bon, pour bien comprendre, je veux m'appuyer sur l'élément qui est passé. Faut pas, comme l'a dit Patrice, il faut quitter le champ de l'émotion ou le champ de la passion
pour aller dans le champ de la raison. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand M. Bruno Koné dit que c'est vrai pour le moment, il va être difficile de rentrer dans les détails de l'enquête, mais c'est sur la base de choses concrètes. J'ai noté, c'est sur la base de choses concrètes. N'allez pas me dire que le président de la République a pris cette décision sur la base de l'émotion ou de la passion. Bon, alors, non, je ne veux pas. Pour bien comprendre l'affaire, pour bien comprendre, on parle de 789 millions détournés. Pour que tout le monde comprenne bien cette affaire, il s'agit de quel genre de primes au juste? Parce que le président de la République a fait don aux éléphants, je crois, de 30 millions de francs. Non, ça a été payé. Les primes, les primes du président, ce sont, si vous voulez, ce sont des récompenses. C'est des récompenses par rapport au sacre des éléphants. Ça a été payé. 2 milliards, c'est-à-dire que le cumul fait près de 2 milliards. C'est une récompense. Voilà. Maintenant, de quoi il est question ici? Ce sont les primes de match. Avant chaque campagne, on dit aux joueurs, si vous franchissez telle étape, vous avez tel montant. Donc c'est depuis la préparation. Voilà. C'est depuis la préparation. Non, pour certains, Éric Bailly a été clair, il dit, lui, il n'a reçu aucun rond. Le sélectionneur national de Côte d'Ivoire a dit, pour sa part, on lui restait devoir 2 primes. Oui. La prime pour la qualification pour la finale et la prime pour la victoire finale. Oui. Donc, chacun ou chaque membre avait, si vous voulez, je veux dire, ses problèmes entre griffes. Donc, d'un élément à un autre, il y avait ces petits soucis. Donc, José, avant de parler de primes, mon confrère Guillaume Aoutou a sa manière de comprendre les choses et je ne voudrais pas remettre ça en cause. Mais quand il dit que j'ai écouté le porte-parole du gouvernement, attendez, j'ai écouté là un politicien. Et ce qu'il dit n'est pas forcément une bulle papale. Je prends mes pincettes en tant que journaliste. Ce n'est pas parce que le politicien ou bien le porte-parole du gouvernement a dit que paf, il saute dessus, c'est la vérité. Attention, Guillaume Aoutou doit être renseigné sur certains faits. Alors, l'enquête, pour ce que je sais, c'est qu'il y a eu cette fameuse rencontre cette fameuse confrontation qu'avait déjà demandé Alain Lobognon. Mais vous pensez qu'une enquête est sérieuse quand un ministre s'en va juger l'autre? Quand un ministre s'en va... Bon, nous ne jugeons pas les actions. Non, nous ne jugeons pas les actions des membres du gouvernement. Je pense que il y a une question de savoir s'il y a eu de l'argent qui a disparu, de l'argent qui devait servir la prime des joueurs. Guillaume, une minute, attends. Guillaume, attends. Béké, tu as la parole. Béké, tu as la parole. Béké a la parole, Guillaume. Non, je ne trouve même pas opportun. Guillaume, Béké a la parole. Le ministre n'a pas... On va se calmer, on va se calmer. C'est sur quelle base le ministre... Béké était en train d'intervenir. Béké était en train d'intervenir. J'ai accepté de venir sur ce plateau parce que on allait faire un débat vraiment confraternel. Oui. C'est-à-dire que quand mon confrère Guillaume Aoutou prend la parole, je prends plaisir à l'écouter. C'est ça. Il faut que... Je ne lui demande pas d'en faire autant, ça dépend du plaisir. Mais qui me donne au moins, me laisse ma liberté d'expression. Ok, que je rebondisse tranquillement. Alors, j'ai rebondi parce qu'il a dit non, le porte-parole du gouvernement a dit, et donc on ne peut pas remettre en cause. Ah non, je ne remets rien en cause. Mais je dis que ce n'est pas une bulle papale. Ce n'est pas parce qu'il aurait dit que c'est la vérité. Je dis en tant que journaliste, il y a eu une confrontation et que j'ai trouvé aberrant que ce soit un ministre qui parte juger l'autre. Ce soit un ministre un ministre comme moi, comme l'autre ministre, qui préside un peu cette confrontation. Alors qu'on avait annoncé le Premier ministre. Mais pour tirer la vérité dans une enquête, si on avait été dans un pays sérieux, on aurait mis une commission parlementaire, une commission en tout cas libre. Et puis on menait les enquêtes. Parce que c'est quoi? Yaya vient de rebondir dans une interview chez un confrère hier soir pour dire que c'est des pratiques qui datent. Je dis bien, il a bien pesé ses mots, c'est des pratiques qui datent. Donc ces pratiques-là, ça veut dire qu'il y a longtemps, et les ministères, et la fédération, et même
même l'administration financière de Côte d'Ivoire, il y a longtemps que ces pratiques existent. Bon, chacun donnera sa position tout à l'heure. Oui, pour parler de vérité, voilà. On va essayer d'entendre ce que les Ivoiriens disent. On va suivre le deuxième magnéto. Je pense que le limogeage du ministre Alain Lebognon, c'est une bonne chose. Ça prouve que de nos jours, il n'y a plus d'impunité ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que le président de la République a pris les choses en main et c'est un bel exemple qu'il donne à toute la classe politique ivoirienne. Pourquoi ils bloquent leur argent? Ils n'ont pas le droit de faire ça? Vraiment, on les félicite, on félicite l'État pour ça. Il est limogé, mais il ne doit pas être limogé seul. Et ça, je suis convaincu. Parce qu'ils sont plusieurs impliqués dans cette gestion du football. Si on a limogé le ministre, on doit limoger le président de la FIF. Si Diallo, qui ne mérite même pas être président de la FIF, doit être limogé. Bien sûr, mais c'est la FIF qui gère le football. Le ministère, c'est la tutelle, je suis d'accord. Mais c'est la FIF qui gère le football. Sinon, c'est pas normal, on ne peut pas enlever quelqu'un comme ça facilement. Donc, à essayer de faire les enquêtes, quoi. Bon, la FIF n'est pas trop coupable, hein. Je pense que c'est plutôt le ministère. Donc, Alain Lebognon et son staff, quitter. C'est déséquilibré, en fait. Donc, d'autres personnes doivent assumer. Ça a été bien fait. C'est ce qu'il a voulu. Hein. Si son âme ne lui suffit pas, on ne sait plus quoi faire alors. Je ne sais pas. La FIFA aussi est dedans. Parce que si vous voyez que ça arrivait comme ça, la FIFA aussi a mangé aussi dedans. Si la FIFA n'est pas mangée dedans, Alain Dogoyen ne peut pas faire lui seul. Parce que soyez sûr que 2 ou 3 milliards, ça ne disparaît pas dans la poche d'une personne. C'est trop facile. Je pense que l'essentiel, c'est de savoir où l'argent est parti. Parce que c'est vrai qu'on va limoger le ministre et l'argent. Alors, on vient de voir la réaction de quelques Ivoiriens. Tout est clair, les avis sont partagés. Il y a une question qui demeure. Oui. Où est parti l'argent? Où est parti l'argent? À la fédération? Oui. Au trésor public ou au ministère? Je ne ferai pas comme mon ami Béké, je ne vais pas juger ses propos. Je ne vais pas juger de la pertinence de ses prises de parole. Je suis en train de dire qu'il y a de l'argent qui était destiné à payer la prime des joueurs et cet argent-là a disparu. Qui a pris? Qui est responsable? C'est de ça qu'il est question. Alors, qui a pris l'argent? Si je m'en tiens aux documents qui ont été publiés, que du fait que le ministre ait demandé à la Fédération ivoirienne de football, qui a donc demandé 3,5 milliards pour la campagne, le ministre a estimé que les 3,5 milliards étaient trop pour cette campagne. Il était prêt à payer 300 millions. La fédération s'est référée au président de la République de Côte d'Ivoire, qui est Alassane Ouattara, qui a accepté donc de mettre les 3,5 milliards à disposition de la fédération pour servir et surtout pour faire face aux besoins de la Fédération ivoirienne de football pour cette campagne. Mais les 3,5 milliards, et les 3,5 milliards ont été logés au Trésor dans un compte qui est destiné à financer les compétitions internationales. Et le ministre envoie un courrier à la fédération le 26 décembre pour lui dire « Je veux être le seul ordonnateur des dépenses. » En français, là, ça veut dire quoi? Je veux être le seul ordonnateur. La fédération dit « Ok, il n'y a pas de problème, allons-y. » Parce que nous avons fait ce budget dans l'intérêt pour aller à cette campagne. Vous allez vous gérer. Vous êtes l'ordonnateur, nous on vous envoie nos factures, vous payez, il n'y a pas de problème. Mais si après la campagne, il y a problème, pourquoi l'on veut que ce soit la fédération qui soit indexée? Je me pose la question. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a des éléments... Oui, on vous a entendu. Alors Patrice, la fédération dit ceci. La fédération dit elle n'est impliquée que dans la gestion technique et administrative au niveau du football. Elle ne gère pas les finances. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Où sont passés les 789 millions? Mais justement, il faut, dès que l'affaire a éclaté, la première position que je prends,
moi je fais noter à mes lecteurs qu'il y a eu une gestion tripartite, qu'on le veuille ou non. Aoutou le disait tout à l'heure, non, il faut arrêter de blaguer. On a écouté les Ivoiriens, il faut les informer correctement. Vous pensez qu'une campagne de Cannes peut être financée avec 350 millions? Ce n'est pas possible. Je parlais de la passe d'âme de décembre, on ne reviendra pas là-dessus. Pourquoi aller, le Bognon avait dans un premier temps dit non, je n'ai que 350 millions pour vous. Et puis on entend dans la rue dire que le président de la fédération ivoirienne de football a joué les coudes et en haut lieu a pu obtenir les 3,5 millions. Mais la réalité est plus prosaïque. Est-ce que vous pensez, sincèrement, comme on l'entend, que si le président de la République avait mis les 3,5 milliards à la seule disposition de la FIF, Alain Lobognon, de son propre gré, peut écrire à la FIF pour dire que c'est moi qui serai l'ordonnateur des 3,5 milliards concernant connaissant bien M. Sidi. Il aurait tout de suite réagi. Ah non, j'arrive. Il aurait tout de suite réagi pour dire au président, non, tu mets de l'argent à notre disposition et voilà que le ministre dit qu'il en sera l'ordonnateur. Non, nous avons suivi. Il y a eu une crise avant le mondial 2014. Sidi n'aurait jamais accepté. C'est parce qu'il a su, au fond, que le président, en politicien, les avait renvoyés dos à dos. Il accepte le budget de Sidi à 3,5 milliards, mais en même temps, demande à Alain Lobognon d'avoir un œil sur la gestion. Parce que si le monsieur Sidi était vraiment un orthodoxe en matière de gestion financière, on aurait viré les 3,5 milliards directement sur le compte de la FIF. Comme cela s'est toujours fait de tout temps, mais pas dans un compte à la Banque du Trésor. Ouais, mais pas dans un compte à la Banque du Trésor. C'est-à-dire dans la gestion, voici ce qui s'est passé. Voilà. La FIF, il y a un régisseur d'avance. Il y a un patron de la régie d'avance. La régie d'avance, c'est M. Patrick Yapi, qui gère ce que les gens appellent communément la régie des compétitions internationales et qui est en fait, dans le thème technique du Trésor, propre au Trésor, la régie d'avance. Alors, qu'est-ce que le président dit? La FIF fait savoir ses besoins, que le régisseur paye après accord du ministre. Voici la réalité que les gens cachent. Et quand j'entends les Ivoiriens réagir, je me rends compte malheureusement qu'ils sont sous-informés. Donc, quand la FIF dit ses besoins, on doit prendre un avion pour la Dubaï, on doit prendre un avion pour la Malabo, mais ils envoient la facture au régisseur. Quand le régisseur, le ministre en tant qu'ordonnateur, quand le régisseur lui dit attention, ils m'ont envoyé, ils ont exprimé des besoins, le ministre n'a qu'à donner son accord. Ah, ce que vous dites est grave. Ça veut dire que le ministre a donné son accord pour tous ces décaissements. J'arrive. Le ministre donne son accord. Mais, José, je ne suis sur ce plateau pour défendre personne. Mais le régisseur... Non, j'ai dit ce que vous dites. Le régisseur... Cela veut dire que le ministre a donné son accord pour toutes ces dépenses, donc il est responsable. Non, mais le ministre, quand un régisseur qui est un agent assermenté du Trésor dit que j'ai reçu les proformas, que j'ai les preuves des besoins exprimés, vous voulez que le ministre s'oppose pour qu'on dise que c'est lui qui est à la base de l'échec? Mais il ne fait l'ordonnateur, c'est qui? C'est lui qui donne son OK. Donc j'arrive. Une minute, laisse. Non, j'arrive. Je finis. Je finis. Donc, si jamais... Non, j'ai mon temps de passage. Oui, allez-y. Voilà. Allez-y, vous aurez la parole. D'accord, tu as des choses à dire. Vous aurez la parole. Je te laisse le temps de parler. Ce que vous dites, c'est très important. C'est ce qui s'est passé en réalité. En fait, Guillaume veut rebondir dessus parce que... Ce que je veux dire, il ne s'agit pas des besoins. La FIF n'a jamais dit qu'ils n'ont pas eu l'argent nécessaire pour faire les besoins qui ont été identifiés ou qui ont été notés dans le budget. Il est question des primes des joueurs qui n'ont pas été payés. Or, à notre connaissance, à ma connaissance, avant le début de la campagne, on a donc demandé à ceux qui doivent être virés, ce qui a toujours été le cas, on a toujours viré les grosses primes des joueurs, on a demandé aux joueurs de communiquer leur RIB.
aux régisseurs. Avant la campagne, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est le régisseur Yapi qui virait directement l'argent des joueurs. Mais ça c'était le souhait du ministre. Mais c'est ce qui a été fait. Ça a toujours été le souhait du ministre. Oui, mais c'est ce qui a été fait. Donc, comment se fait-il qu'à la fin de la campagne, des joueurs et des membres du staff revendiquent encore des primes qui n'ont pas été payées? Où est-ce que ça n'a pas été payé? Qui a fait quoi pour ne pas que ces primes soient payées alors que les RIP ont été communiqués et que la fédération n'encaissait pas l'argent des joueurs pour reverser sur leurs primes? Mais Guillaume, le ministre l'a bien dit. Le ministre l'a dit, concernant les primes, ça n'a pas été viré. C'est le don du chef de l'État. Il a exigé à ce que ces dons-là soient virés, ce qui a été fait. Non. Mais puisque je dis bien, l'entraîneur et le sélectionneur revendiquaient 2 primes impayées. Ça veut dire qu'il a eu des primes qui ont été payées. Vous comprenez? Je connais des gens aussi qui, avant donc que ce problème trouve une solution, revendiquaient les primes des quarts de finale, des demi-finales et de la finale. Vous comprenez? Donc, il y a des primes qui ont été payées. Vous comprenez? Les primes de match, là, il y en a qui ont été payées. Donc, les dernières primes qui n'ont pas été payées, pourquoi ça n'a pas été payé? Parce que les primes qui ont été payées, c'est par rapport au RIB. Mais vous n'avez pas encore répondu à la question, Guillaume, selon toi, où l'argent est parti? C'est la question que tout le monde se pose. Oui, mais tu es un journaliste, tu donnes des informations. L'argent est parti où? Mais c'est ce que tout le monde cherche à savoir. L'enquête là. Béké, l'argent est où? Mais justement, c'est la question que je me pose. Avant de venir sur ce plateau, je me posais des questions. Et encore sur ce plateau, je continue de me poser des questions. Ce que je retiens, c'est qu'il y a quelqu'un qui est principalement accusé dans l'affaire. On a vu qu'on appelle l'élément tout à l'heure. Il y a des Ivoiriens qui, sur la base de ce qu'on leur a fait savoir, on leur a fait entendre, tout de go accuse Alain Lobognon d'avoir gardé l'argent des joueurs. Mais il n'y a rien de plus dangereux. Non, les gens en parlent parce que, oui, mais les gens en parlent si un régisseur doit prendre des engagements pour payer des primes, le régisseur étant délégué par l'État, le ministre étant sous la tutelle de l'État, donc les gens, naturellement, se disent que c'est même l'ordonnateur. Mais il a écrit pour être l'ordonnateur. Attention, il ne faut pas s'arrêter au truc de l'ordonnateur pour accuser quelqu'un. Mais je suis ordonnateur. Je n'ai jamais accusé. Non, mais le ministre Olobognon, je ne dis pas que tu accuses. Le ministre Olobognon a été accusé. Et c'est sur ça que je me pose des questions. Moi, j'aurais compris que... C'est un complot. C'est un complot. Non, je continue de me poser des questions. Et même sur ce plateau, je me pose des questions. Si le pognon, les 3,5 milliards du président, avaient été déposés dans la, dans la caisse de la régie des compétitions internationales et que le ministre gérait avec son régisseur, ça m'aurait posé un problème de conscience. Mais l'argent, cette fois-ci, et c'est la première fois, il faut que les Ivoiriens soient informés sur la question, que l'argent est viré dans un compte spécial à la Banque du Trésor. Moi, je me pose des questions. Yapi était un agent assermenté du Trésor. Il y a un directeur de la Banque du Trésor. Il y a un payeur général de la Banque du Trésor. Il y a toute une hiérarchie au Trésor. Et des décaissements ont été faits. Moi, Yapi, c'est un ami, on a fait 2-3 campagnes ensemble. J'étais avec Yapi à Sipopo, à Malabo. Quand il me disait qu'il attendait, il avait à faire des appels de fonds. Et qu'il attendait, j'arrive. Il y a des dépenses à faire. Qu'il a fait des appels de fonds. Et qu'il attendait que l'argent descende. Mais c'est qu'il y a toute une chaîne. Le ministre ne peut plus ordonner. On comprend bien le mécanisme. On comprend bien le mécanisme est compliqué. C'est compliqué, on comprend bien le mécanisme. Ce que je vais dire... Bon, le chef de cabinet... Ce que je vais dire, Guillaume ne sait pas où l'argent est parti. Béké ne sait pas où l'argent est parti. Ce que je veux savoir, est-ce que ce n'est pas le système de financement des compétitions internationales en Côte d'Ivoire qui doit être mis en cause? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut... Mais c'est ce que le capitaine, et je suis heureux de savoir que Yaya, un garçon responsable, a mis les pieds dans le plat. Et il a parce que ça, ça va en conseil des ministres, après le conseil des ministres, ça va à l'ONS, il a remercié le président de la République, la fédération, il a remercié le président de la République, il a remercié le président de la République
de ce que les primes ont fini par être payées. Mais il lui a demandé gentiment de faire la lumière sur cette question. Parce qu'il y a longtemps que cela existe. Et je peux vous dire que moi, ce qui me chagrine dans l'affaire, l'attitude de... Pourquoi l'attitude de la FIF dans l'affaire m'a quelque peu étonné? J'arrive. Beke, l'affaire vous chagrine, Guillaume Aoutou? Oui, malheureusement, nous n'avons qu'une vingtaine de minutes pour parler. C'est un débat vraiment qui intéresse. Le débat, il est passionnant. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se rappelle. De quoi est-il question ici? Il est question de détournement. Détournement, ça veut dire que l'argent qui devait aller comme ça, c'est parti comme ça. Détournement. Pas plus tard qu'en 2014, les deux associations de journalistes à qui on avait remis de l'argent pour aider. Bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, j'en parlais parce que aujourd'hui encore, il y a des difficultés autour de cet argent. Bon, on va pas, c'était une parenthèse. Mais je veux dire, quand l'affaire a éclaté, M. Lobognon, il a dit que ça n'existait pas, cette affaire. S'il y avait des primes impayées, que les joueurs se dévoilent. Et quand les joueurs ont commencé à parler, c'est là tout le monde a su. Bon, on ne sait pas où l'argent est parti. Où c'est qu'il a dit? Oui. Tu veux on va aborder le sujet. Les Ivoiriens te regardent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand il fait les tweets, j'espère que vous n'êtes pas étranger à ce truc. On va aborder le sujet. On ne sait pas où l'argent est parti. On va aborder le sujet de la Coupe du Monde féminine. On ne sait pas où l'argent est parti. Oui, l'argent a disparu. L'argent a disparu. Aujourd'hui, il y a encore un problème de financement au niveau des dames qui doivent aller participer au mondial. L'équipe du Cameroun est déjà au Canada. Notre équipe est ici. Elle attend toujours de l'argent. Mais vous avez posé la question tout à l'heure. Patrice Beke, qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, il y a des gens à la fédération qui, par leur propre intelligence, arrivent à débloquer des milliards pour la sélection. Moi, je les vois à nouveau à l'œuvre. On a quelques jours de la Coupe du Monde des dames. Comment ils s'y sont pris pour que les 3,5 milliards sortent pour la CAN? Mais qu'ils fassent nous-mêmes. Est-ce que c'est normal que les filles soient encore là à Côte d'Ivoire? On a dit sur ce plateau qu'on n'était pas venu pour un pro. Oui, mais c'est pas normal. Mais ce que je suis en train de constater, ça m'a tout l'air. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'État qui est chargé de financer les sélections nationales qui vont en compétition internationale. Et ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, en 2013, alors que les cadets avaient besoin de 512 millions pour préparer leur Coupe du Monde, cet argent n'est jamais arrivé avant la préparation. Je me pose la question. Parce qu'on est prompt ici à aller sur les lieux de la compétition. Mais entre la compétition, la préparation et la compétition, qu'est-ce qui est plus important que l'autre? Bon, on a compris. L'État doit financer. Les filles attendent toujours. Elles sont à Yamoussoukro, elles attendent l'avion. L'État doit réformer. Patrice, l'État ne doit pas financer. José, il faut préciser les choses. L'État doit réformer la manière de financer les compétitions internationales. On est d'accord là-dessus. Parce qu'il n'y a pas que la prime, les primes plutôt des éléphants champions d'Afrique 2015 qui sont en souffrance. Il y a d'autres. Il y a d'autres primes, oui, dans d'autres sélections. Dans d'autres disciplines. Comme au basket. Au basket, effectivement. Il y a un vrai problème. Effectivement. On risque aussi d'aller au Canada sans entraîneur, parce que l'entraîneur, Koné Clémentine, attend toujours de prendre l'avion. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire aussi, des éléphants de Côte d'Ivoire, s'apprête à ne pas avoir un entraîneur. Il semble que Hervé Renard est sur le départ. Mais oui, c'est la rançon de la gloire. La rançon de la gloire? Oui, pour Hervé Renard. Ah bon? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Un entraîneur qui gagne, tout le monde veut se l'arracher. Ah, ok. Et il n'a jamais caché son... Il a pu avoir ses 2 mois de... Oui, si les gens... Il a pu avoir ses primes? Oui, il a eu ses primes. Ah, ok. Après, si les gens savent lire entre les lignes, depuis un certain temps, même avant la CAN, il avait eu des touches, des contacts. Donc, il n'a jamais caché sa volonté de partir. Après, quand il gagne la CAN, sa valeur marchande monte. Et puis, effectivement, écoutez... Patrice Beke, Hervé Renard sur le départ à Lille. Hervé Renard sur le départ à Lille, comme Aoutou le dit, c'est dans l'ordre normal des choses. Écoutez, il est venu, il a prouvé, il a gagné.
Maintenant, il est l'objet de sollicitations. Aoutou l'a dit, il y a longtemps qu'il est sollicité. J'espère simplement qu'à la maison de verre de Treichville, face à cette situation, on a pris les devants, on a été proactif et qu'on a déjà préparé celui qui pourrait le remplacer. Parce que là, quand vous voyez le timing par rapport au 15 juin, il n'y a pas assez de temps. Donc j'espère qu'on a préparé cela. Merci monsieur, merci Guillaume. Sauf que pour nous, ce qui est bien, c'est que le 15 juin, ce n'est pas véritablement un match en jeu, donc on a le temps de voir les choses venir pour c'est un match amical. Merci Guillaume, merci Béké d'avoir accepté de participer à ce débat pour décortiquer un peu l'actualité sportive. On vous dit merci encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain numéro de Zone de Vérité.